Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans le 37e épisode d'Algorithmie où on va créer une méthode qui permet de convertir des secondes en heures, minutes, secondes. Cette méthode va prendre en paramètre des secondes envoyées par l'utilisateur, par exemple 3600 secondes, et notre méthode doit renvoyer à quoi cela correspond en temps, heure, minute, seconde. Ici 3600 secondes, ça fait une heure. Sachant ça, on peut directement passer au codage de la méthode. Je la définis en l'appelant convertSeconds, et elle prend en paramètre la variable seconde, donc les secondes envoyées par l'utilisateur. J'instancie une première variable que j'appelle heure, et on sait que dans chaque heure il y a 3600 secondes, par conséquent, je divise ma variable seconde par 3600. J'utilise un double slash ici pour obtenir justement un nombre entier. Ensuite, je vais retrancher ces heures à mes secondes, donc ici, seconde sera égale à seconde moins 3600 fois heure. Donc je m'explique. Admettons que l'utilisateur envoie ici 3661 secondes. Je compte, donc ça fait une heure, en effet, 3660 divisé par 3600 et on veut une valeur entière, ça fait 1. Et là, pour par la suite pouvoir calculer les minutes restantes, je retranche en fait les secondes que j'ai déjà pris en compte. J'ai déjà pris une heure en compte, donc à mes secondes, je retire 3600 fois 1, et il me restera 61 secondes. Ces 61 secondes vont justement me permettre de calculer le nombre de minutes auquel ça correspond, et puis à la fin, le nombre de secondes restantes. Donc justement, on passe à l'instanciation de la variable minute, et celle-ci, c'est secondes divisées par 60, puisque dans une minute, il y a 60 secondes. On peut à présent retrancher nos minutes de notre variable seconde. Ici, on va faire seconde moins minute fois 60. Alors si je reprends mon exemple précédent, après le calcul des heures, il restait 61 secondes. Donc ici, ça va faire 61 divisé par 60, ça va faire 1. En effet, il y a une fois 60 dans 61. Et ici, ma variable seconde, elle sera égale à 61 moins 1 fois 60. Il restera 1 seconde. On trouvera donc 1 heure, 1 minute et 1 seconde. Je peux donc maintenant renvoyer toutes mes variables, heure, minute, seconde, et la méthode convertSeconds est terminée. J'ai préparé quelques exemples, donc on va pouvoir les exécuter. Ici, j'utilise ma méthode convertSeconds et je lui envoie 360, donc on voit ici, 360 secondes, c'est 6 minutes. 60 secondes, c'est 1 minute. 3600 secondes, c'est 1 heure pile. 3661 secondes, c'est 1 heure, 1 minute et 1 seconde, donc c'est ce que je vous avais dit précédemment. Et 10 000 secondes, ça fait 2 heures, 46 minutes, 40 secondes. Ce qui pourrait être intéressant, bon là, c'était pas le but de l'épisode, ça serait de coder une petite méthode, par exemple, quand on a un 1 ou un 0, eh bien on enlève le S à seconde, minute, heure, et quand on a un nombre supérieur, eh bien on ajoute le S. Mais là, notre méthode, elle est fonctionnelle, elle permet bien de convertir des secondes en heures, minutes, secondes.